Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode de ma collection de livres à colorier. Et contrairement à d'habitude, aujourd'hui il n'y aura pas de biographie d'auteur et ce sera plusieurs auteurs. C'est la catégorie des livres asiatiques que j'ai, où je n'ai pas trouvé d'informations sur les illustrateurs et où je n'ai qu'un livre par illustrateur. J'ai aussi plusieurs livres de Eri et de Kanoko Egusa. Donc ça, vous aurez deux vidéos bien distinctes sur ces illustrateurs-là. Mais ici, je voulais vous faire un petit récap de ces livres-là. Juste vous les montrer. Il y en a qui sont connus, il y en a d'autres que je n'ai jamais vus sur les chaînes. Je les ai achetés la plupart sur Decomed, neufs, et ceux que j'ai pas trouvés sur Decomed, ils viennent, enfin, ceux qui ne viennent pas de Decomed viennent de Vinted. Voilà. Je pense que j'ai été claire, mais je me rends compte que cette vidéo va encore être compliquée dans la narration. Bref. Le premier, c'est un livre très original pour moi. Je ne l'ai jamais vu nulle part. Ça met en scène ce petit personnage au travers des saisons et vous avez chaque fois le modèle, si vous voulez, à gauche. Hop. Donc printemps, vous avez le modèle à gauche et l'illustration à faire à droite. Le papier supporte tout à fait bien l'aquarelle et c'est très plaisant de mettre en scène ce petit personnage. Voilà. Vous pouvez évidemment tout à fait suivre le modèle ou pas. Vous pouvez faire ce livre au crayon de couleur ou pas. Donc, je suis désolée, ces livres-là, ils sont sûrement encore trouvables sur Amazon Japan, mais Decomed ayant fermé, mon cœur saigne, bah, vous ne pourrez plus avoir accès à ce site, quoi. Je suis tellement triste que ce site est fermé. Franchement, voilà, moi j'avais réalisé celui-ci entièrement à l'aquarelle pour illustrer, évidemment, Alice au Pays des Merveilles. Donc, je suis assez fière de moi parce que quand on voit le modèle et la réalisation, eh bien, c'est assez proche quand même. Non, je suis un peu satisfaite quand même de moi. J'avoue, parce que j'ai pas repris au crayon. Bon, évidemment, il y a ce genre de traces de contour, mais c'était les ombres, hein. Vous voyez, ici, il y avait les ombres, donc j'ai essayé de refaire les ombres. Mais j'étais assez satisfaite. Je crois que c'est le seul que j'ai fait dans ce livre. Hop, ensuite on passe à l'été. Je vais passer assez vite, hein, parce que... Très vert celle-là. Hein. Faut trouver les nuances de... Oh, celle-là est belle. Pour l'autre avant, il faut trouver toutes les nuances de vert. Regardez-moi ce ciel. Même en inspiration d'autres colos, ce livre est vraiment génial. Et puis il est original. Moi j'aime bien avoir des choses originales dans ma bibliothèque. Mon côté un peu outsider, pas faire comme tout le monde. J'ai un peu un esprit, pas un esprit de contrariété, non, mais oh, comment je pourrais définir ça? J'aime pas aller dans le même sens en fait, mais des fois ça me dessert, hein, parce que à cause de ce principe-là, par exemple pour Anna Carlson, je me suis privée longtemps de ses livres par principe que je voulais pas faire comme tout le monde alors que j'adorais l'illustratrice. Enfin, c'est un peu ridicule parfois, hein, d'avoir certains traits de caractère. Mais on fait avec. Hein. Halloween.
Très jolie aussi celle-là. Avec un ciel de nuit. Oh, le beau feu d'artifice qui se reflète dans l'eau. Trop beau. Et l'hiver. Oh, très belle aussi, je craque. Oui, je vous avoue, ça fait très longtemps que je n'avais pas refeuilleté ce livre. Je craque complètement. Il y a un mois et demi maintenant. Ouais, j'ai aucune notion du temps. Hein, j'ai perdu la notion du temps et de l'espace. C'est neurologique, hein, n'est-ce pas? Je ne sais plus traiter ces informations. Et donc, je ne me situe absolument plus dans le temps. Ce qui peut prêter parfois à des choses très très drôles. Mais toujours est-il qu'il y a un mois et demi, j'ai vendu 75 livres à colorier. Enfin, il y en a encore plein sur mon Vinted, mais j'en ai vendu pas mal. J'ai vendu aussi des livres asiatiques dans lesquels je savais que je n'irais pas, que j'avais acheté sur un coup de cœur, mais que je ne colorierais pas. Et celui-là, j'ai absolument pas voulu le vendre, celui que je viens de vous montrer, il est trop trop beau. Ensuite, Nelko Neko. Alors ça, je l'ai acheté sur Decomedo aussi. C'est un livre que je trouve superbe. J'ai pas encore été coloriée dedans. Je voulais l'avoir dans ma collection. Mais je me sens pas encore... Non, ça n'a rien à voir avec je me sens pas encore. Je me suis moi-même limitée dans le coloriage des animaux pour ce sacro-saint effet poil. Je commence à me détacher peu à peu de cette idée et à me dire que si je fais juste de l'ombrage et de la colorisation sans faire de traits pour représenter les poils, c'est très bien aussi. L'idée commence à suivre son cours. Oh, ça, ce serait une très belle double page pour le pack ou pas cap de Panoramimix, je pense, avec les sucreries. Mais quel boulot, moi qui suis pas fan de colorier de la nourriture, ce serait vraiment un gros chantier. Toujours, elle est partout, hein, ce conte est partout dans toutes les interprétations, de toutes les manières, mais Alice au Pays des Merveilles, j'ai l'impression que ça a marqué vraiment les générations et comment est-ce qu'on dit, l'imaginaire collectif. Il est tout le temps, ce conte est tout le temps représenté d'une manière ou d'une autre. Des pages très détaillées, très réalistes, malgré que ce soit des chats qui soient mis en scène, tout le reste est hyper réaliste. Je ne sais pas qui l'a dans sa bibliothèque parmi vous, mais je ne le vois pas souvent colorié, je dois dire. Je ne vois pas souvent passer des illustrations de ce livre-là. Oh là là, cette double page d'Halloween, mais quel travail! Waouh! Encore Alice au Pays des Merveilles. Le chapelier fou. L'heure du thé. La galerie de portraits, très beau. C'est de nouveau un livre qu'on voit au fil des saisons, celui-ci. Oh, le chat steampunk, il est magnifique. Il y a tellement de défis dans les livres, hein. Le côté métallique, parce qu'on a beau faire de prendre du plaisir et de faire comme on veut, on a quand même envie de se dépasser, de faire au mieux, quoi. Moi, ce que j'apprécie beaucoup dans les mises en couleur de certaines copines, colo-copines sur Internet, évidemment, c'est la manière de donner vie à un colo par leur jeu de lumière, par leur jeu de transparence et tout. Je suis admirative de ça.
C'est quelque chose que je ne maîtrise pas du tout. Alors, celui-ci, c'est un livre que j'adore, de Yoko Kitami. Je vous avoue que c'est celui-là que je colorie quand le colobac sort le Y, comme ce mois-ci. Donc, j'ai fait un colo dedans. Nous avons quelques mises en couleur de l'auteur, qui sont magnifiques et qui sont faites à l'aquarelle. Voilà, vous voyez un petit peu le ton, c'est totalement féerique. J'ai fait celui-ci. Voilà le modèle ici et ma réalisation. Alors évidemment, moi quand je fais un colo, il faut toujours que je fasse une tâche. Pourtant je fais attention, mais j'ai beau essayer d'être soigneuse. Ça c'est le colo que vous avez vu au début. Donc vous voyez, il y a des traits bruns. Ici vous avez des traits bruns. Et donc c'est cette mise en couleur-ci. Ensuite je pense qu'il y a des traits bleus aussi. Ouais, voilà. C'est particulier, mais j'aime beaucoup. Des traits mauves. Et des traits verts. Ça c'est la double page fleurie que vous avez vu aussi en début. Et j'ai fait celui-ci il n'y a pas très longtemps pour le colobac, entièrement à l'aquarelle également. Des étiquettes si vous voulez à découper, mais je ne découpe pas dans mes livres, c'est précieux, mes livres sont précieux. Ici vous avez un livre de Aikawa Sora, et je pense que celui-là c'est un tour du monde, je pense. Si je me souviens bien. Je pense, mais oui c'est ça. Donc vous avez toutes les miniatures en début de livre. Et puis ici, vous êtes en Angleterre. Donc c'est écrit ici en dessous, hein, England. Le papier est très lisse mais assez épais. Je me demande ce qu'on peut travailler comme matériel là-dessus. J'ai mis cette page pour le challenge des saisons de Panoramimix pour le pique-nique. Mais je ne suis pas sûre du tout de le réaliser. On verra bien. Je l'ai mis de côté. Ensuite, vous êtes en Italie. Je regarde. En fait, vous voyez pas toute l'illu, mais quelque part, ça protège l'illustrateur pour le copyright. Et vous voyez quand même l'essentiel. J'essaye de faire au mieux, mais il est impossible pour moi de vous tourner ces vidéos-là debout. Donc, en étant assise et en ayant un retour caméra, je suis obligée de un petit peu sacrifier les bords de page. Allemagne. C'est joli, hein? C'est original. Suisse. Avec les alpages, évidemment. Hein. La petite maison suisse traditionnelle. La France. C'est marrant, les a priori qu'ont les Asiatiques sur certains pays. La France, apparemment, c'est la coquetterie, la mode. Quand même un paysage de nature. Nous arrivons en Espagne. Ensuite, la Hollande, évidemment, les tulipes et les sabots, ok. La Suède. La Finlande. La Russie.
le Pérou, donc c'est pas que l'Europe en fait, le Canada, Hawaï, Tahiti, le Vietnam, la Chine, le Japon, et voilà la fin du livre. Celui-là vient de Décommade aussi. Alors, les deux suivants viennent de Vinted. Ici, c'est Miki Takei. Je pense que je l'ai déjà vu chez certaines, mais très rarement colorié. Non, c'est dans l'autre. Dans l'autre, j'ai fait un ratage fond monumental. Même moi, je le dis. Donc, vous avez quelques mises en couleur, quelques conseils pour faire des dégradés avec de l'essence sans odeur. Alors, je ne parle pas du tout la langue, mais je me réfère aux images. Les dégradés, apparemment. Estompés avec un liquide quelconque, ça doit être de l'essence sans odeur. Ensuite, les petits rajouts de détails au feutre ou au stylo gel. Et voilà une mise en couleur encore. Et comment faire des bulles. C'est pas mal ça comme tuto. Alors, voilà justement le colo qui était illustré. Il y a beaucoup ce genre de petites pages papier peint dans ce livre. Mais bon, ma foi. Ici, j'avais fait un effet pomme. Alors, oui, il était très répétitif, mais ça m'a beaucoup plu. J'aime beaucoup ce colo. Même si le choix des couleurs est peut-être un petit peu limite, mais j'aime vraiment beaucoup ce colo. Ici, vous avez une pomme avec des petits animaux du printemps. C'est joli, hein, moi je trouve ça très mignon. J'ai voulu le faire déjà plein de fois celui-là. Un serpent magique. Un chat magique. Alors ça, c'est les pages que... Voilà. Je sais pas pourquoi elles sont là, mais elles sont là. Mais je ne pense pas les colorier un jour. Et vous avez les fameuses croix. J'irai pas jusqu'à dire que ça me heurte. Mais je trouve ça très très étrange. Ensuite, les petits poissons. Je ne connais pas le nom de cette espèce de poisson, mais je les trouve très très mignons. Les nounours. Une page un peu objet comme ça. Sur la plage, des petits colibris, Aladdin, des clés. Il y a des pages un peu what the fuck, mais la plupart des pages sont jolies. J'aime bien. Les petits cochons, je les trouve adorables. Ces trois petits cochons sont trop mignons. Tac. Alors ça, c'est une double page que j'avais faite il y a l'année passée, je pense, courant de l'année dernière pour Abeille, pour le colobac. J'avais pris du temps. Elle est faite entièrement au crayon de couleur. Non, elle n'est pas faite entièrement au crayon de couleur. Elle est faite au Neocolor 2 et au crayon de couleur. Voilà. Mais les alvéoles sont toutes faites au crayon. J'avais pris le temps de les dégrader chacune. Et ce colo m'avait pris du temps, mais je trouve je le trouve très beau. Et mes abeilles, j'adore mes petites abeilles. Je les ai super bien réussies. Mes rondelles de citron vert aussi. Bref, je l'aime beaucoup. Magnifique grande baleine. Noël, avec la maison en pain d'épices. Des parfums. Une poupée qui fait un clin d'œil, mais on dirait qu'elle a perdu un œil. Très bizarre. Des petits caniches tout mignons. Une belle coupe de glace. Ce livre, il prête à la douceur, je trouve. Il prête aux couleurs pastel, il prête aux nuances, au matériel cotonneux. Vous voyez ce que je veux dire? Alors ça, c'est très rare de retrouver ce genre de colo. Une vache. Franchement, j'en ai déjà colorié 2 fois. J'aime bien. Les vaches, c'est gai à colorier. Donc, une vache.
un tigre, un lapin. Ce serpent sur le trône, j'adore cette illustration. Et ce petit dragon est trop mignon. Voilà, les petits moutons. Alors, les petits singes, mais franchement, on dirait pas des singes. Des poules. Des sangliers, marcassins et des petits chiens. Et voilà, la fin du livre. J'aime beaucoup ce livre. Je le trouve très poétique, très doux. Et celui-là, c'est un aussi que j'avais trouvé sur Vinted. Et je l'aime beaucoup aussi. Moi, c'est la couverture qui m'a fait craquer. Hein. Je suis archi dingue de champignons. J'aimerais apprendre à les colorier correctement parce que pour leur rendre hommage, en fait. Mais je les colorie toujours de la même manière et pas aussi bien que je voudrais. Alors, on suit une petite troupe d'animaux à travers les saisons aussi. Le trait est beaucoup moins défini. Beaucoup plus, je dirais pas brouillon, mais vous voyez bien ce que je veux dire, quoi. C'est plus croquis, on va dire, dans les dessins. C'est plus vite fait. Du coup, ça laisse la place à notre imaginaire aussi, hein, pour compléter un peu ce qui pourrait manquer dans la netteté du dessin. C'est pas toujours facile à lire, hein, je vous le dis très clairement, même en le feuilletant avec vous, c'est pas toujours évident à lire. Joyeuse Pâques dans une baie noire, pourquoi pas? Encore un pique-nique, tiens. Ouais, ici, le dessin est écrasant. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais quand on tombe sur cette page, on est envahi par des traits et on voit pas... C'est comme s'il n'y avait pas de plan. Tout est au même niveau. Donc c'est à vous à vraiment voir la profondeur du dessin pour avoir les dimensions et pour la mise en couleur, quoi. Parce que là, moi, tout ce que je vois, c'est un ensemble de traits qui me sautent aux yeux et c'est compliqué de lire ça. Franchement, c'est ce que je ressens quand je vois ce livre. Il y en a qui sont évidemment plus simples à lire que d'autres, on est bien d'accord. Celui de la forêt, c'était vraiment l'extrême. Alors, voici mon rattache fond. C'était la toute première fois que j'utilisais du matériel aquarellable et j'ai pas réussi du tout à doser l'intensité et à faire les fondus. Un peu à cause du papier qui a un effet buvard, beaucoup à cause de mon utilisation de l'eau et de mon manque de savoir-faire. Donc, j'ai fait comme j'ai pu. Les nuances sont compliquées à atteindre parce que j'avais pas assez dilué. Je prenais directement dans le godet en fait, hein, au lieu de faire mon jus. Maintenant, je ne travaille plus du tout l'aquarelle de cette façon. Il n'empêche que ce colo est fait, m'a montré que je devais m'améliorer. Clairement, quand je le revois encore aujourd'hui, je dois m'améliorer. Enfin, maintenant, je me suis améliorée quand même depuis. Pas encore au point que je voudrais, mais ça va beaucoup mieux. J'utilise avec plus de patience et je prépare mon matériel avec plus de patience. C'est pas mon livre préféré de ma collection de livres asiatiques. Je vous dis, le trait pour moi n'est pas assez défini. Cette histoire de plan, ça me contrarie un peu. Puis il y a des pages où on ne voit pas trop comment est la mise en scène en fait. Les éléments sont posés sur la page, mais comme ici par exemple, c'est très criant. Il y a des branches, ok, mais il y a tout qui vole et je ne vois pas le sens du dessin en fait. C'est ça qui me pose problème dans ce livre. Très joli celui-là par contre. Et la petite carte pour finir. Et à la fin, vous avez des petites cartes et des tags à découper si vous le souhaitez.
Et voilà, ceci conclut cette vidéo, donc pêle-mêle d'illustrateurs asiatiques. J'espère que ça vous aura plu. Les livres qui sont présentés ici sont disponibles très certainement sur Amazon Japan, mais pas sur Amazon France, à part le Nelco Neko évidemment. Et sinon, je ne vous mettrai, enfin de toute façon je ne mets jamais les liens des livres en barre d'infos. Si vous voulez savoir où j'ai acheté tel ou tel livre, n'hésitez pas à me le demander. J'essaierai de vous répondre au mieux et à ce moment-là de vous mettre le lien d'achat si je le trouve encore. Mais je vous dis, Décommé, la boutique est fermée. Maintenant je sais qu'il y a eMusic, je crois, qui vend aussi des livres de colo, mais je pense que c'est un site canadien ou américain. Enfin, je n'ai pas fait beaucoup de recherches. Donc voilà. Et que vous dire d'autre? Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de suivre dans ma saga collection parce que c'est apparemment, si je m'en réfère à ce qui me reste à filmer et à la façon dont je veux filmer, c'est une saga qui risque de durer une bonne partie de l'année et qui sortira donc le samedi. Elles seront mes vidéos du samedi. Et du coup, ça va nous suivre un petit bout de temps parce que là, dans ma programmation de vidéos, je suis déjà à fin mai. Donc je vais entamer le mois de juin, je pense, avec cette vidéo-ci. Je vous souhaite une excellente journée et surtout, faites ce que vous avez envie de faire dans la vie et faites-le avec plaisir. Je vous embrasse.